Salut, c'est Océane. Dans cette vidéo, nous allons devoir trouver qui est stripper. Devant nous se trouvent 5 personnes, une seule dit la vérité et les 4 autres sont des mythos. Pour m'accompagner, j'ai à mes côtés Andy, une youtubeuse incroyable, Lucas adorable, plus besoin de le présenter non plus. Enfin, quoi que tu n'es jamais venu. Il est vrai. Ouais, il est vrai. C'est ma première fois ici. Et finalement, le motif, aujourd'hui, on te présente comment? Stripper. Oh à partir de 3h du matin, le vendredi. Bon, je pense les prénoms et les âges pour commencer. Je m'appelle Hassan et j'ai 20 ans. Je m'appelle Vera, j'ai 31 ans. Je m'appelle Yannick, j'ai 31 ans aussi. Je m'appelle Lisa, j'ai 21 ans. Je m'appelle Mathieu, j'ai 26 ans. Ça fait très alcoolique anonyme quand même. Est-ce que vous utilisez vos vrais prénoms pour travailler? Genre vous avez des petits noms de scène? Moi, c'est Candy. T'as choisi comment ton nom de scène? Avant, c'était Candida, parce qu'avant, je travaillais en Espagne. Je lisais un livre qui s'appelait Ce que je sais de Vera Candida. La fille dans le livre était stripteaseuse. J'avais choisi Candida, sauf que quand j'ai commencé à travailler à Paris, Candida en français, ça... Mon stylé. J'avais lu un truc pour choisir ton nom de stripper, faut que tu choisisses genre, je crois, ta couleur préférée, un truc comme ça. Avec... J'avais fait un test Facebook aussi à la con comme ça. Ah, c'était quoi du coup ton nom? Tu Ça sais devait pas. Roseberry, un truc comme ça, Ouais, c'était pas ouf. Super. Moi, tout simplement, j'ai pris mon nom et j'ai enlevé le reste de mon nom du As, tout simplement. As comme... Comme As. As. Ah ouais. Et toi? Et moi, c'est le Kid, parce que quand j'étais introduit dans tout ce qui est stripping, le mec qui m'a introduit un peu comme un bleu, et depuis, c'est resté un peu le truc en mode Kid, etc. Et moi, j'aime trop ce nom de scène maintenant, et donc je l'ai gardé, quoi. Moi, c'est Lindsay. Mon prénom à la base, c'est Lisa. Du coup, on a rajouté quelques lettres. Sphéricaine. C'est sympa, mais j'ai commencé en Australie. Et toi finalement? Moi, c'est Damon. Démon. Ouais, Comme le démon. exactement. Quand j'ai commencé, mon patron, il s'appelait Angelo, Ange. Et il a dit que j'étais un petit démon, il m'a appelé Damon. Ben alors As, raconte-nous un peu comment t'as commencé. T'as senti ça tellement naturellement. Eh, Dieu merci, on est sur YouTube France. Hein. Pourquoi? As. Oui. Bon, cul. Dis-moi. Du coup, moi, depuis tout petit, j'ai toujours aimé danser. En gros, au début, c'était pas vraiment le striptease, mon truc, c'était plus danse classique. Quand j'ai eu mon bac, du coup, ma mère et mon père m'ont envoyé à l'académie de danse. Il y a souvent des professionnels de danse qui passent. Et un jour, il y avait un groupe de stripteaseurs qui sont passés. Il y a un groupe de stripteaseurs qui sont passés où? Parce qu'on fait une performance devant. Devant ta classe. Dans ton école de danse classique. C'est pas une école de danse classique, c'est une école de danse. Ah, ok, dans le cadre d'une classe. J'imaginais, tu sais, des élèves de CM2. Non, pas du tout, ouais. Moi, du coup, j'ai commencé en Espagne. Je suis partie en tant que fille au père, j'avais 18 ans. Et ma voisine, enfin la fille de ma voisine, faisait ses études. Et à côté, elle était stripteaseuse. J'ai commencé à aller voir comment ça se passait dans son club, etc. Mais j'ai jamais passé le cap. Au bout d'un an, je suis rentrée en France. Et quand je suis rentrée en France, j'ai dit no way, en fait, je ne veux pas rentrer en France. Je veux repartir en Espagne. Sauf que je n'avais pas de plan. Et du coup, elle m'a dit, mais viens avec moi et tout. Au moins, tu tentes. J'y suis allée. J'ai fait un essai le premier soir directement. Et j'ai commencé là-bas. Moi, j'ai habité pendant longtemps à Miami, et c'est là-bas où j'ai commencé. De base, j'étais coach sportif. Après, en Amérique, c'est un peu différent, c'est qu'on aime bien faire des extras à côté. C'est du strip, mais crois pas que c'est pas graveleux, c'est vraiment tout simplement... non, mais c'est vrai, parce que ça n'a pas une bonne image en France. Moi, je suis pas quelqu'un qui connaît trop ça en France, donc vraiment, je parle que de là-bas. Au final, j'ai fait un peu d'argent, ça m'a permis de pouvoir faire d'autres projets, et j'ai pris goût, en fait. J'ai envie de le croire. Il t'a touché, on dirait même. J'ai envie de réserver une presta, genre. Du coup, moi, comme je vous ai dit, j'ai commencé en Australie. Donc, j'ai 21 ans. À 18 ans, je suis partie en Australie, j'ai fait fille au père. Seulement, étant une personne qui vit la nuit, fille au père, ça m'a pas du tout convenu. Et j'ai rencontré une copine qui m'a emmenée là-dedans. J'ai fait des tests, ça m'a grave aidé à développer ma confiance en moi. Du coup, je suis restée là-dedans, j'ai arrêté, je suis revenue à Paris et puis j'ai continué à Paris, quoi. Ça dit quoi, Lucas? Tu penses à quoi? Non, je disais que c'était mignon ton histoire, mais je te crois pas. Alors moi, j'ai commencé parce que mon frère faisait ça avant moi. Eh, cette famille. L'affaire familiale. J'ai commencé dans une troupe de Chippendale à Marseille et ça fait 7 ans que je fais ça et j'ai voyagé un peu partout grâce à ça. Mais moi, j'ai envie de te croire, t'as vraiment, je sais pas... Tu fais grave Ouais, acteur de c'est film vrai. américain. Et dans ce film, tu serais stripteaseur. Merci. Je trouve que c'est un peu trop simple. Ça serait un peu trop facile. Genre que ce soit toi. J'ai ma petite idée. T'as ta petite idée? Ouais, je pense que ce serait le Kid qui ment. Non, Ouais. ne mens pas. Lucas l'a adoré, hein. Déjà, au début, t'as bégayé. Depuis tout à l'heure, j'analyse, je parle pas trop. C'était un peu la première phrase, j'avoue, Je quand même, comprends. j'étais... Mais je trouve que ouais, t'as un peu bégayé. Tu regardes un peu comme ça. Je suis myope. Moi, je dirais As. Je ne te crois pas, je ne crois pas à ton histoire d'école. Moi, As, je suis désolée, je ne le vois pas non plus du tout dans la branche. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai envie de savoir, du coup, As. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire que seul un stripper pourrait nous dire? En fait, là, moi, je suis un peu venu pour un peu casser les clichés que tout le monde a du stripteaseur, en gros. Quand tu dis stripteaseur, tout le monde voit directement un gars baraqué. Mais non, c'est pas forcément ça. Là où je suis, par exemple, il n'y a pas une seule shape de corps, en gros.
Mais toi, tu fais très modèle, hein. Donc tu fais grave mannequin à sauce, je trouve. Le mec qui a la quoi? Mannequin à sauce. Ici. Tu travailles dans quelle boîte de nuit? C'est une boîte de nuit à Lille, Elle s'appelle comment? le Room. Et comment ça se passe une soirée typique au Le Room? J'arrive vers minuit, 1h du matin. Ça dépend, soit je fais une prestation de 30 à 1h, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Moi, je connais très bien les strip clubs. Ça veut dire que les gens t'appellent, te payent pour la presta. Mais tu te déplaces pour genre 30 minutes, 1 heure, pas plus, pas toute la nuit. Non, pas toute la jamais. Nous, on doit arriver à 22h, à 22h30, on doit être sur le stage et on est là jusqu'à 4h, 5h du matin. Elle est sûre d'elle. Nous, on travaille à plusieurs. On est une petite troupe, donc ça veut dire qu'on est peut-être un moins deux. Vous faites décorer à plusieurs. Ma préférée, c'est Pony, celle de Gin Wine. Si tu mens, franchement, t'es trop fort. Non. Let's do it. Et tu te fais combien en une soirée? Pas le dire. À 10 000 près. À 10 000 près? Moi j'arrête ces histoires de vidéos et de musique, hein. Honnêtement, vu qu'on est à plusieurs, on va dire que c'est entre 4 000 et 8 000. Par soir. Ouais. Par soir. Pourquoi tu bosses à côté si tu te fais 8 000 balles en une soirée? Parce que j'aime vraiment le sport en fait. Lindsay, toi, c'est quoi une soirée habituelle? En gros, du coup, moi, je fais les week-ends, donc j'arrive à genre 21h, je me prépare, je me maquille sur place, je me change. On commence à 22h. En gros, début de soirée, toutes les filles, elles passent. T'es soit du coup dans la salle principale, que tu peux aller du coup dans des salles privées, et je reste jusqu'à 5h. 5h, je rentre chez moi et fin de la soirée. Alors moi, donc j'ai plusieurs contrats à l'année, donc il y a les privés. C'est des shows de 10-15 minutes, donc on peut en enchaîner plusieurs dans la même soirée. Sinon, j'ai des contrats, je travaille en Suisse et aux États-Unis. Donc aux États-Unis, c'est avec une troupe, et en Suisse, c'est un club, un genre de cabaret, où il y a des drag queens, des danseuses, et moi, je fais mon show avec elles. Et elle s'appelle comment la troupe américaine? Girl Night Out, The Show. Girls Night Out, The Show. The Show. On prendra nos places. Mais t'es pas là pour les croire. C'est pas l'entretien d'embauche. Ah merde. Moi je crois plus personne. Ah ouais, c'est J'ai vrai. l'impression que non. plus personne n'est Moi, strippeuse c'est là. l'inverse, j'ai l'impression que tout le monde C'est est vrai stripper. Ah, moi je vois bien une équipe, tu vois, une troupe de strippers, tu vois. On les appelle les Coucou Guys. Ah ouais, bah moi, je suis chaude. Hein. Après c'est vrai, As, j'ai l'impression que tout le monde était très détaillé. En fait, le truc, c'est que moi, je danse pas sur les gens ou quoi. Il y a vraiment une scène au milieu de tout le monde, et c'est là que je performe, en gros. T'as dit que tu te faisais combien dans l'heure? Pour les 30 minutes, 1 heure, je suis payé à peu près 200 €. Et après, les pourboires qui viennent après. Quand ils viennent les pourboires si tu te casses au bout d'une heure? Non, mais pendant que tu danses. Tu pendant me que fais un danses. Lydia? Ça bouge pas. À toutes. Vas-y un PayPal sur le boxer. Un PayPal. J'ai l'habitude des strip clubs américains, tu vois, en tant que personne internationale qui voyage beaucoup. Mais du coup, ils lancent quoi comme billet? Parce que aux States, tu peux lancer $1 bill. Mais ici, tu lances quoi? Les gens, ils lancent direct 5 €. C'est des 5 € ou c'est des petites pièces, ça vraiment ça dépend. Des vraiment. pièces. Ils peuvent te faire Non, mal. vraiment, C'est vraiment, super réel. dangereux. Je te crois pas. C'est vraiment réel. hein. Jette 50 centimes. C'est vraiment réel. Vous rigolez, mais pochons, c'est- tu sais. C'est réel. Ouais, mais tu reçois une pièce de 2 €, t'as mal. Non, moi je sais Beski, moi, tac. Non, c'est sur la scène, c'est sur la scène. Pas sur moi, ça dépend vraiment. C'est hyper sportif ta soirée. Bon, on vote. J'avoue que As, là, c'est plus trop crédible pour moi. Désolé As, mais les pièces, j'y crois pas. Non, les pièces, c'était majestueux, mais c'est ce qui a pêché, malheureusement. Ouais, franchement, mon gars, les pièces, tu m'as perdu. Hein. Merci, As. À plus tard. À plus tard. Bye bye. Toi, tu danserais pour des pièces? Des billets, pas des pièces. Est-ce que tu danserais pour des abonnés? Oui. Parce que Océane, cette année, il faut que tu arrives à 2 millions d'abonnés! T'es déjà à 1,3 million d'abonnés, ça veut dire là, en un mois, t'as pris v'là les abonnés! Allez, je vous fais une petite danse. Dieu merci, t'es pas stripteaseuse, hein? Franchement, ça mérite un abonnement, c'était inventif. Alors Lucas, toi, t'as l'habitude des strip clubs? J'ai des amis qui ont travaillé en strip club, mais j'y suis jamais allé. Jamais? Non. En fait, c'est les clients, moi, qui me font peur. C'est pas genre l'atmosphère ou pas. Imagine, tu tombes sur un weirdo qui t'insulte ou des trucs comme ça. Damon, toi, t'as déjà croisé des gens bizarres? Alors moi, je travaille pas du tout en strip club. Non, il a travaillé avec ça. Ah oui, c'est contrat Oui, c'est international. Céline Dion, ils font Voilà, des tournées. Hollywood. Mais alors quand tu danses devant qui? Pour les privés, c'est par exemple les anniversaires, enterrements de vie de jeune fille, c'est les gens qui appellent. Et après, dans les cabarets, c'est des gens qui font des dîners devant le spectacle. Et la troupe aux États-Unis, c'est soirée filles. Raconte la soirée la plus folle. Souvent, c'est à l'étranger. En France, c'est un peu tabou les strips. Donc c'est vraiment chorégraphie, ça va pas plus loin que ça. Après aux États-Unis, j'ai déjà fait en Grèce, tout ça. On peut aller un peu plus loin sur le strip, et voilà, ça Mais peut du partir coup, loin. ce qui reste privé, quoi. Ce qui reste privé, reste privé. Et tu te vois où dans 10 ans? Comment ça vieillit un stripper? Genre, vous faites ça genre toute votre vie? Au bout d'un moment, le botox, ça ne marche plus. Ouais, il faut mettre de côté, il faut essayer d'être intelligent. Et après, il y en a qui sont dans la troupe de Chippendale, il y en a qui sont plus âgés que moi, qui ont 45, quelque chose comme ça. Des vieux Chippendale comme ça. Dis pas des vieux, je suis
pas me dire comme ça. 45 ans, c'est l'âge de ma mère. Ouais, mais toi, ta mère, elle a le droit de danser, hein. Ah, moi, ça me ferait bizarre que ma mère, elle soit stripper. Franchement, même moi, ça me ferait bizarre que ta mère soit stripper. Et toi, Lindsay? J'ai une histoire assez bizarre à raconter. Je vous ai dit, je suis en études et j'étais là, je commence à m'occuper d'un client et d'un coup, je me retourne et il y a un de mes profs. Donc ça, c'est le pire truc qui me soit arrivé. Toi, en tant qu'étudiante, personne n'est au courant que tu fais du strip? Mais il y en a qui le savent. Mais après, en fait, moi, c'est un choix que j'ai fait et je m'assume, donc il n'y a pas de souci. Est-ce que tu vends tes pieds sur Mime? Non. Est-ce que tu y as pensé? Qui n'y a pas pensé? T'as beaucoup de photos de tes pieds dans ta pellicule. Bah, j'ai pas de jolis pieds, mais... Franchement, tes pieds, ils sont mignons. Oh, merci. Et comme ça, on les voit, on a envie de leur faire des petits bisous, mais vu que moi, j'ai la phobie des pieds, je leur fais pas des petits bisous, tu vois. De loin, comme ça, là. Pourquoi t'as la phobie des pieds? Parce que les pieds, on dirait des animaux, wesh. Le kid, du coup, alors? Toi, t'es sur Mime? Non. OnlyFans? Non. Moi, de base, pas trop dans ma culture, sans vous mentir aussi, d'être là-dedans. Je suis pas très à l'aise avec ça. Et c'est pour ça que l'avoir fait aux États-Unis, c'est plus simple pour moi. En France, j'aurais jamais dit oui. Pourquoi? Je viens d'une famille un peu religieuse et tout, et je pense que... Religieuse? Ouais. Mais du coup, sachant que tu viens d'une famille religieuse avec des principes, pourquoi tu viens t'afficher ici pour nous dire ça? Parce que c'était une opportunité, je me suis dit que voilà. Mais ils sont au courant? Ouais, ils sont au courant maintenant. Ok. Ah! L'image qu'il y a aux États-Unis, c'est pas la même qu'il y a en France. Donc en fait, de leur expliquer que c'est pas dans des strip clubs, que c'est pas un truc, comme je disais, un peu graveleux et tout, bah, c'est beaucoup plus intéressant pour moi de le dire maintenant. T'en penses quoi, Candy, qui disent que les strip clubs c'est graveleux alors Non, que tu travailles dans un strip club? Déjà, je pense qu'on a une très mauvaise image du strip en France, c'est vrai, parce que quand je travaillais en Espagne, c'était beaucoup plus libéré. D'ailleurs, tous mes potes étaient au courant, alors que là, j'ai un peu pris des gants pour le raconter à mon entourage. Je suis en train de les analyser là. Le kid, je le crois toujours pas. Moi, le kid, je vais pas dire il me parle. Tu le crois vrai? Je le crois vrai. Et comment s'est passée ta première expérience de strip, Candy? J'étais très jeune, j'étais beaucoup plus timide. En plus, t'arrives au début, t'as pas les sous-vêtements on flic, etc. Donc moi, j'étais avec mes seuls sous-vêtements qui étaient un petit peu jolis, qui venaient de genre Undies ou un truc comme ça. Et puis c'est très malaisant, donc moi, je savais pas danser, je savais pas faire de la pole. Mais je comprends pas pourquoi ils t'ont embauché si tu savais pas danser. En fait, on ne demande pas forcément de savoir danser ni de faire de la pole. On essaie de voir si tu es sensuel, si tu es sexy, si tu arrives à charmer, etc. À Paris, c'est beaucoup plus strict. Il y a un casting devant le patron, devant la manager, et après, ils te font une formation avec de la pole, etc. Donc c'est plus carré quand même. Et toi, Lindsay, ta première fois, c'était comment? Catastrophique. C'était du coup en Australie et j'étais timide. Les premières fois, c'est toujours délicat. Donc seulement, t'arrives en soirée, tu rentres dans la peau de ton personnage. Mais les premières fois, ton personnage, il est pas très... Tu sais pas encore qui t'es. Donc j'ai eu la chance d'avoir ma pote. J'étais là, j'avais acheté mon meilleur set de lingerie, j'y vais. Relativement traumatisant, mais ça va, on s'en remet. Pourquoi t'as continué si c'était traumatisant? Parce que la volonté. Pourquoi? Je sais pas, tu sais, de découvrir une autre facette de toi. Et vraiment ce rapport humain que finalement, t'as pas la journée. Parce que les énergies dans la nuit, elles sont différentes. Alors moi, j'ai commencé après plusieurs répètes avec la troupe, justement. Donc j'étais un peu plus à l'aise, mais j'ai commencé dans un endroit où je connaissais du monde à côté de chez moi. Avec mon frère, c'était un show à 2. Et il y avait des gens que tu connaissais dans le public? Ouais. C'était vraiment à côté de chez moi, c'est dans le sud, je sais pas si... Ah ouais. Bah moi, un peu comme pour des men, en fait, je travaille en troupe qui s'appelle les Men on Fire, parce qu'en fait, on fait les fire departments, c'est-à-dire qu'on est en pompier. Donc c'était beaucoup plus facile pour moi d'être un peu plus charismatique, parce qu'en fait, j'étais masqué, et la peur que j'ai eue au tout début, bah, c'était un peu plus simple. C'est quoi le truc le plus chaud? Ton move secret ou... C'est ma langue. C'est ta quoi? En fait, ils disent qu'elle est assez sensuelle, et donc... Bah, moi, je le crois plus, guys. Ah oui, là, il t'a perdu sur la À mon plus grand langue. désarroi, la langue... Ah non, rien. On a d'autres des petites questions comme ça. Moi, j'ai pas un petit truc, enfin, j'ai un boule en fait. Ah, ok. Moi, je sais que j'ai des petits seins, mais j'ai un boule qui est particulièrement apprécié, donc j'en joue dans mes danses. D'ailleurs, j'ai une anecdote très drôle si vous voulez savoir par rapport. Oui, on veut Vas-y, savoir. on est là pour ça. Donc, quand on fait des shows privés, après, c'est nu intégral, forcément. Donc, j'ai fait un show privé avec un homme, une fois. Je danse, et donc, je me retrouve complètement nue face à lui, et en me penchant comme ça, il a soufflé dans mon trou de balle. Ah! Voilà. Mais dans quel but? Ben, je sais toujours pas. Lindsay, toi, c'est quoi la secret sauce? Écoute, Lindsay. si tu veux le savoir, je t'invite à venir et à payer. Après, Bah ça, tu vois, ça me donne un indice que tu fais pas ce taf. T'es pas très dans l'invitation, tu vois, tu bloques, t'es pas Directement, séductrice, voilà. tu mets un peu un billet, tu vois, je suis là, ah, mais imagine, l'essence, ça coûte cher et tout. Je suis pas sûr que je vais venir voir les shows, du coup. Et Damon, toi, c'est quoi le secret sauce pour laquelle les gens à l'international et même en Suisse, ils disent Damon? Après, il y a plusieurs, ce qu'on appelle des power moves dans le strip. Ouais. Donc c'est des mouvements qui font un peu plus crier le public. Je sais pas si vous avez vu le film Magic Mike. C'est quand la fille est allongée sur le dos, on redresse un peu les jambes et on la retourne et elle se retrouve en doggy style. Oh, et du coup, tout le monde en mode... Il y en a plusieurs. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ah.
Tout le monde jette les billets. Autant au début j'étais sur le kid, maintenant je me dis bon. Ah ouais, il a montré sa langue, t'as changé d'avis. Hein. Moi, je pense qu'il faut que tu... T'es tatoueuse. Dis-moi ton vrai métier. Mon vrai métier, T'es tatoueuse. Tu fais rien à côté? je suis du coup étudiante Ouais. en école de mode et je fais de la peinture Ouais. et de la musique. Et à côté, la nuit, je fais ça. Ah oui, bien sûr. Ah bah tu vas gentiment sortir de là. Bon bah merci. Merci beaucoup. Bye bye. Vous avez déjà couché avec des clients? Bah, super, j'arriverai pas à les piéger là-dessus. Jamais. Lucas, je me posais cette question. Bah oui, depuis le début, je me dis, bon, allez, Attendez, hop, parce que c'est vous la avez pas vu, demi-finale. on en a un qui a pas dit non là-bas. Oh, c'est déjà arrivé. On est célibataire. C'est interdit. C'est interdit. Elle travaille en strip club, c'est pas pareil. Et du coup, toi, si tu pouvais avoir genre carrière, genre un truc de rêve, un truc que t'as pas là. Bosser à Vegas. Voilà. Non, pas du tout. En fait, c'est mon métier. Je lis pas striptease, je regarde pas des films sur le striptease. Du coup, dans 1 ou 2 ans, c'est fini là, du coup, pour toi. Peut-être. Ouais, mais tu dis, c'est mon métier, je vis pas. Là, non, les mentalités changent, tu sais. Non, peut-être, mais moi j'ai une carrière très très atypique. Là, je refais ça depuis que septembre. Avant, j'étais prof Prof de quoi? d'espagnol. Oh my gosh. J'ai fait un burn-out en début d'année dernière. Et j'ai recommencé à travailler dans le monde de la nuit, dans les bars et tout. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas retenter, même si c'était il y a très longtemps, why not? Moi, je trouve ça, c'est une superbe histoire. Qu'elle soit vraie ou pas, c'est vrai que c'est une belle histoire. J'espère que tu me mens pas. Ouais. Je mentirais pas sur la dépression. Bon, t'inquiète, on a tout vu ici. Ouais, c'est vrai, on a vu des gens dire des trucs de fou. Et du coup, c'est quoi ton film préféré? Peut-être Dick Neck. Il y a le maudit qui te donne. Le Kid, pareil, ton film préféré? La ligne verte. Oh, Ok. c'est très triste. Alors moi, c'est Goodwill Hunting. Je sais pas si vous connaissez. Good Will Hunting avec Matt Damon. Exactement. Comme par hasard, tiens. Pourquoi? Pourquoi? Matt Damon. Depuis quand c'est ton film préféré? Oh, ça fait longtemps. Mais c'est vrai que j'ai jamais pensé à ça, ouais. Mais... Si, moi, t'inquiète, je vois les trucs comme ça. Du coup, ça me donne un indice dans ma tête que t'es un menteur. Et parce que c'est vrai que là, tu nous parles beaucoup de ta carrière dans des grandes lignes et on a l'impression que c'est un CV genre Sans limite, ouais. Voilà. Mais du coup, dans les anecdotes, même si tu me dis le privé c'est le privé et tout, dans les anecdotes, t'as pas une anecdote à nous raconter qui pourrait crédibiliser ton histoire ou pas? Je sais pas si ça la crédibilise, mais je vais vous raconter une anecdote d'une tenue que j'ai faite en privé, qu'on m'a demandé. Parce que des fois, on a les tenues basiques, et une fois, on m'a demandé une tenue de pizzaiolo, faire un strip. Je suis arrivé avec la toque, avec le carton de pizza. J'ai fait semblant d'être pizzaiolo, que j'allais montrer comment on fait une pâte, tout ça. Et après, j'ai mis la musique. Je vais vous montrer la spéciale, et j'ai fait la danse. Et la personne était contente. Ouais, franchement, ouais. Parce qu'en fait, la personne, elle était toute nouvelle dans une pizzeria, elle travaillait dedans. Ok. Donc c'est pour ça que le client, celui qui m'a pris pour le strip, il m'a demandé de faire ça. Ok. Si t'as inventé cette histoire, t'es tordu. En pizzaiolo, de toutes les histoires que tu peux Ça se trouve, il est choisir. trop fier de son truc là. Même si c'est pas inventé, c'est tordu. Ah, c'est quoi ton histoire de pizza m'a mis le doute. Moi, on va dire le truc le plus spécial que j'ai fait. En fait, je connaissais pas la cliente. On est parti avec l'équipe. Ils m'ont dit, t'aimes bien le sport, t'aimes bien le basket. Attends de voir chez qui on va aller. J'arrive dans une mansion absolument incroyable. Et là, je tombais à nez face à Gabriel Union, qui était en couple avec, qui était 4 enfants. Bref, avec un joueur de basket de l'équipe qui est retraité. Mais à l'époque, il jouait vraiment. Et en fait, il était à l'extérieur. Il jouait pas à domicile. Et en fait, elle a fait cette petite soirée en mode avec ses potes, etc., pendant que lui jouait à l'extérieur. Mais c'est pas une anecdote, ça. Non, mais c'est quand même, moi, c'était quand même fou. C'est la première fois que je voyais une grosse star. En plus, moi, je suis vraiment fan de basket, donc pour le coup, vraiment, j'étais comme un dingue. T'arrives, t'as les maillots, t'as les trophées, enfin, c'est dingue. Ça détruit son mariage, là. Tu viens de détruire genre son mariage. Ouais, son mariage était un peu spécial déjà. Ouais, on va finir sur TMZ, tu vois. Attendez qu'on se recoiffe un coup. Moi, je pense que c'est le kid qui ment, mais vous avez l'air de le croire, donc Non, moi je ne crois pas le kid. moi, si je dois voter, c'est le kid. On va pas parler du Covid, parce que là, apparemment, tout le monde a travaillé à cette période-là, donc... Ouais, mais pas besoin. Franchement, le Covid, on en a eu. Hein. Non, mais c'est... On en a un peu marre du Covid. Hein. On n'a pas parlé de l'Ukraine. Bienvenue sur la chaîne politique Océane Coco Guys. Moi, sur Damon, j'y crois pas du tout à toute sa vie, là, sortie de Disney Channel. En vrai, je vais faire plouf-plouf, hein, sur les Vas-y, fais-le. Vas-y, fais plouf plouf. Comme ça, on voit qui tu Je veux. dirais Damon, tu mens. Donc, on a le Kid, un Damon. Tout ça, je voulais choisir rien. Plouf plouf, pique-nique, douille, c'est toi, l'andouille, au bout de 3, 1, 2, 3. Ah bah, Damon, du coup, c'est toi. Moi, je pensais le Kid qui ment. Attends, mais c'est vrai, cela dit, c'est vrai. Pour moi, Damon est un peu plus crédible que le kid. Il y a une vérité, c'est que les vidéos d'Océane, elles sont quand même à 80% regardées par des femmes, tu vois. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que, tu sais, des petits abdos par-ci, des petits abdos par-là.
Est-ce que t'es en train de demander aux gens de se dessaper? Non, je me permettrai pas. Mais je le demande quand même au cas où, tu vois. Non, tu penses pas? Pas la peine. Et toi, tu l'aurais fait? Oui. Ça, c'est très déterminant. Je viens de changer d'avis. Le kit, je crois qu'il va falloir que tu t'en ailles. C'était un plaisir. Merci, bye bye. Donc en fait, tu l'as fait partir sur un coup de bluff. Ouais. Ah, ok, pas mal. Si catégoriquement il refuse alors que c'est son taf, c'est encore une fois, c'est bizarre, tu vois. Allez, question pour les séparer là. En fait, Candy, elle est à l'aise, mais il y a un truc qui me fait douter, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un parle, elle réagit, elle fait genre, elle lève les yeux au ciel. Donc peut-être que... Parce qu'elle sait qu'il Parce que je sais. Non mais ça peut être ça, Oui. qui peut nous induire en erreur, peut-être que c'est aussi une stratégie. On a eu des menteurs ici qui levaient les yeux au ciel, il s'avère que c'était des gros menteurs. Ah. Voilà, donc ils faisaient genre n'importe quoi, mais en fait ils mentaient. Donc les levages de yeux au ciel, ça veut rien dire. Et après, on a eu des gens qui racontaient des histoires hyper tristes en souriant et pourtant ils disaient la vérité. Ouais, c'est vrai. On a eu des gens qui disaient des histoires abominables en pleurant et c'était des mensonges. C'est horrible cette émission. Dit comme ça. Comment ça se passe dans vos relations? Est-ce que vous avez l'habitude de dire ce que vous faites dans la vie? Est-ce que vous avez du mal à trouver quelqu'un? Comment ça se passe? Moi, j'ai du mal à trouver quelqu'un de base. Donc, il n'y a Ok. pas métier, pas métier. Je le fais que depuis septembre, là, avant. Et puis, en Espagne, c'était la vie d'Aloca, j'avais 18 ans. Donc, en vrai, je me suis jamais vraiment posé la question d'une relation ou pas par rapport à ça. Et pareil, toi et les relations? Alors moi j'ai été en couple pendant 6 ans, donc j'ai commencé avec cette personne qui m'a accompagné au début. Après donc je suis célibataire depuis 1 an et demi, à cause des voyages aussi, parce que je pars beaucoup. Donc j'ai sacrifié un peu le côté relation par rapport au côté professionnel. À l'heure actuelle, notre génération, quand je dis je suis stripteaseur, ça coince un peu. Ah, ça coince. Ah, ça peut coincer, ouais. Pas avec tout le monde, mais c'est vrai que ça peut coincer. Donc en France, c'est vraiment mal vu à ce point quand tu dis ouais. À une fille, quand on dit je suis stripteaseur, elle va penser à tout et n'importe quoi. C'est... Et quand tu étais en couple là, pendant plusieurs années et que tu commençais et ta compagne, comment elle te soutenait dans ton travail? Bah, elle était avec moi, par exemple, les répétitions, tout ça, donc je lui montrais, j'étais avec elle, quoi. Après, quand je faisais des privés, les privés, ça m'arrivait qu'elle m'accompagne, Ok. et même qu'elle regarde le show. Les clientes, elles voulaient bien que tu viennes accompagner de ta femme. Elle reste dans la voiture, en général. Après, les clientes, quand elle demande, elle dit, ah, si vous voulez l'accompagner, regardez le show et tout, elle vient, mais je vais pas demander, moi, à ce qu'elle vienne, quoi. Et Candy, tu dis que donc du coup t'as arrêté d'être stripper, t'as fait prof et là t'as repris. Qu'est-ce Ouais. qui s'est passé? Ça s'est très très mal passé, mon taf de prof. En février, j'ai fait un burn-out, suivi d'une grosse dépression. J'ai arrêté complètement, j'ai démissionné. On a été beaucoup à démissionner d'ailleurs cette année-là. Et tu le vois comment le après-strip, du coup? C'est franchement là maintenant, j'en suis à un stade où vraiment tout m'oppresse, donc je vis vraiment au jour le jour. J'ai eu trop de mauvaises périodes l'année dernière, donc maintenant pour l'instant je suis heureuse. Et au final, meilleure décision que j'ai prise de l'année dernière de remettre là-dedans. C'est quoi le prix d'entrée du Pink Paradise? 30 €, Avec ou sans conso? sans conso. Et une table, on la paye combien? Moi, quand je fais un truc, c'est 75 € la table. Après, il y a tous les shows privés. Dans les shows privés, il y a forcément une bouteille de champagne. C'est où dans Paris, le Pink Paradise? Vers les Champs-Élysées. Et la table, elle est à 75 € dans une boîte sur les champs? Non, c'est pas la table. C'est la table dance. Ah, c'est quoi table dance du coup? Parce que Ouais. j'ai l'impression qu'on n'est pas. C'est un show, c'est pas vraiment privé puisque t'es dans la boîte, mais t'es Sur la autour. table, quoi. Voilà, ouais. Et pour se mettre à la table, tu dois payer 75 €. Moi, je touche 75 €. Non mais attends, c'est ta tellement Vas-y. Moi, tu comprends pas, j'essaye d'être client potentiel. Ouais. Donc combien je vais débourser si je débarque au Pink Paradise? Déjà, tu paies 30 € ton entrée et après, ça dépend si tu peux payer tes consommations. C'est un restaurant aussi. En fait, le Pink Paradise, c'est pas forcément vraiment que le strip. Il y a une partie cabaret, on va dire, et il y a un restaurant, etc., etc. Donc ça dépend. Mais forcément, l'entrée, même si tu vas que au restaurant, c'est 30 €. Et si je vais show privé, 75 € en plus. Non, un show privé, c'est dans une room à part. Donc 20 minutes, c'est 300 €. 40 minutes, c'est 600 €. Et 1 heure, c'est 900 €. Et le prix, si on appelle la troupe, si on appelle les Girls Night Out, The Show. Alors ça, c'est des entrées, il y a différentes entrées. Il y a les packs VIP pour les filles, il y a les packs normaux. Et ça va de 25 jusqu'à, je crois que c'est 70, le carré VIP le plus gros. En fait, c'est juste qu'il y a des petits cadeaux en plus, il y a les photos à la fin du show en plus. Après, quand je fais, par exemple, à Genève ici, c'est on paye l'entrée du cabaret, 25 €, et après on assiste au show. Mon instinct, depuis le début, me disait que c'était toi, mais c'est vrai que je trouve que Damon est de plus en plus crédible, là où là je vois des défauts dans ton histoire. Je pense, Candy, que tu as été stripper quand t'avais 18 ans et que définitivement tu as arrêté. Et je pense pas que tu aies repris en fait. Quand tu pètes un câble et que tu quittes ton métier comme ça, tu peux faire n'importe quoi après.
Non, D'abord, c'est j'ai pas- fait une chaîne YouTube. Oh bah, excuse-moi, elle a dit n'importe quoi comme chaîne. Tu fais des bêtises. On s'est déjà rencontrés, Océane. Toi et moi? Quand? Dans un club? Elles font YouTube. Ah, c'est vrai, oui, j'y étais. Ah, mais je suis désolée. Il y avait énormément de monde et c'était super mal Et organisé. elle est venue pour te dire bonjour, tu l'as ignorée, elle a fini strippers. Voilà. Alors, déjà, je te présente mes sincères excuses. Non, parce mais que on était j'aime- ultra nombreuses, y a pas de souci. Voilà, j'aime pas ne pas me rappeler des gens. Je suis sûre que t'as eu un burn-out, je suis sûre que t'as arrêté de faire le taf de prof, mais je suis vraiment pas sûre que t'aies repris en tant que stripper. J'étais en train de comparer les versions et les histoires de Damon et de Candy. Et en fait, Damon, je trouve qu'il a tellement de connaissances du sujet que je me dis que le mec a dû genre faire des recherches pendant une semaine pour me parler de ses clubs à Vegas, ses clubs en trucs suisses et tout. Ouais. Alors que c'est vrai que pauvre Candy, c'est plus en surface, tu vois. Qu'est-ce que je peux dire de précis? Par exemple, on est nus, donc comment on fait quand on a nos règles? Je vais parler crûment, mais quand t'as des pertes et tout, moi je trouve ça dégueulasse, donc j'ai tout le temps un tampon quand je vais travailler. Je coupe le fil, comme ça quand t'es nu, on le voit pas. C'est un peu sale parce qu'on passe sur le sol où il y a d'autres filles qui sont venues, etc. Enfin, je dis pas que les autres filles sont sales, mais moi ça me dégoûte un petit peu, donc je préfère que moi je garde tout à l'intérieur. Je ne m'attendais pas à cette anecdote. Au moins c'est un truc un peu réel, quoi. Ah là, on est dans le real. Bah, c'est des considérations. Hein. Ah, j'ai aussi autre chose. Un truc très important, c'est on nous demande de jamais mettre de crème hydratante parce qu'après, t'en mets partout. Les danseuses, elles viennent avec leurs talons de 15 cm et tu te rétames la gueule. Donc jamais de l'huile corporelle avant de venir parfumer. Donc tu fais pas de spectacle avec de l'huile sur le corps là? Ah non, non. Et toi, t'as une anecdote pour nous encore? C'est pas des anecdotes, c'est pendant les choses. Ça arrive que les filles, par exemple, elles veuillent pas le strip, donc qu'on puisse pas le faire. Oh. Moi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps avec une future mariée, du coup. Donc j'arrive en policier sur le strip, et là, terrifiée, terrorisée, elle veut vraiment pas... Je peux pas faire le show. Bon, du coup, je l'ai fait à une copine à elle qui était devant, mais... Moi j'ai quand même une question. Je sais pas si tu nous mens ou si tu nous dis la vérité, mais tu vois les bachelorettes parties là? Ouais, Parce qu'un jour, Océane et moi, on va se marier. Bien sûr, elle va avoir sa soirée et tout. ouais. Est-ce que je peux avoir confiance ou est-ce que c'est la débandade totale? Dans quel cas, il vaut mieux faire un petit café, un petit truc comme ça? Non, mais après, ça dépend des stripteaseurs. Il y a tout le monde a sa façon de travailler. Il y en a qui vont plus loin que d'autres. Après, moi, je sais que c'est toujours... Ça reste plus bon enfant que vraiment très, très chaud, quoi. Mais Donc, tu nous as dit vraiment- qu'il y avait eu des petits débordements. C'est pas lui que tu dois embaucher pour ce soir. Tu parles anglais? Ça va, je me débrouille. How are you today, Damon? Hey, I'm good, and you? What's new? What's up? What's poppin'? What's up? What's up, buddy? Toi, t'es parti à Las Vegas. En disant What's up, buddy? Do you want something to drink? What's up, buddy? Là, tu parles des langues. Du coup, ¿cómo te llamas? Oui, yo te puedo hablar español, lo que tú quieras. Bah c'est elle, guys, c'est bon, sans faute. Au moins, elle parle Attends, espagnol, tu vois. Elle parle espagnol. And I do speak English as well if you want. Ok, elle parle anglais. Tu elle parles espagnol. russe? Non. Privet. Toi, tu parles russe. Non, c'est pas vrai. C'est un comédien! c'est un C'est menteur. Matt Damon! Je vote pour toi et je pense que c'est toi, Damon, qui doit partir. Andy, tu penses quoi? J'allais dire la même chose. Lucas, Également. et toi? Damon. Désolé, Damon! Bon, Candy, on a décidé à l'unanimité que c'était toi, la stripper. Que ce soit toi ou non, on aimerait que la personne dont c'est le véritable métier se révèle à nous. encore perdu! Encore perdu! Attends, Candy, tu sais vraiment stripteaseuse? Non, jamais. Ah, depuis le début. J'ai regardé une vidéo YouTube à 23h hier soir. Démon! Mais c'est une belle C'est surprise. le jeu, ouais. Bon, tant mieux. Bon, finalement, alors t'as pas besoin de parler anglais, tu t'en sors bien là-bas. Je m'en sors bien, ouais. La danse, c'est un langage en plus. Tu vois, c'est les power moves. Body language. Je suis venu ici aussi pour ça, pour sortir des clichés, pour montrer que ce métier ne doit pas être tabou en France. Merci à tous. Et t'as un mime ou OnlyFans? Non, du tout. Mais j'ai Instagram, Mathieu, avec 2T, .mora, avec 2A.